réfléchissons et soyons un petit peu sérieux envers nous-mêmes. Tu regardes Michael Jordan, tu regardes Stephen Curry, tu regardes Michael Jackson, tu es envieux, ça t'intéresse. Tu regardes Léo Messi, tu regardes Lamine Yamal, tu regardes Bellingham, CR7 et même Vinicius, ça t'intéresse. Ils te ressemblent, ils sont comme toi, ils sont humains, ils ont du sang dans les veines et ils sont faits de chair et ils parlent, ils respirent sur la même planète que toi. Tu te dis, il n'y a pas beaucoup de différence. Tu regardes un petit peu à l'extérieur, tu vas chez Tony Robbins, tu te rends compte qu'il est éloquent, élogieux et plein de passion et d'ambition. Ça t'intéresse. Tu te dis, je le peux. Tu regardes dans le business, tu regardes des femmes de qualité, tu regardes Oprah Winfrey, tu te dis, elle y est parvenue. Et elle a pu monter au-dessus de tous les carcans et de tous les blocages. Ça t'intéresse et tu as envie de le faire. Mais il se peut que tu n'y arrives pas. Et disons-nous maintenant les choses clairement. Qu'est-ce qui fait que ces gens puissent arriver à réussir avec autant de brio? Qu'est-ce qui fait que ces gens arrivent à réussir avec tant de brio, avec tant d'éclat? Et toi, dans ce que tu entreprends, dans ce que tu as comme vision, tu doutes dans le plus clair de ton temps. Réfléchissons, champion, et disons-nous les choses clairement. Tu es capable de faire comme eux. Ils n'ont pas de tête, ils n'ont pas de jambes de plus que toi, ils n'ont pas de bras de plus que toi. Ils sont comme toi, des terriens, des humains. La plupart même ont vaincu les terreurs les plus abominables, ont vaincu les souffrances les plus atroces, ont marché au-dessus de toutes les barrières et de toutes les souffrances qu'on leur imposait. Toi, tu as une vie plutôt tranquille, tu as des parents qui se consacrent à te donner ce dont tu as besoin, tu as des oncles, tu as des tantes qui t'entourent, qui te choisissent. Et tu identifies autour de toi peu de gens qui parviennent à autant de succès et à autant d'auteurs. Mais qu'ont fait ces gens? Qu'ont fait les Donald Trump? Qu'ont fait les Bernard Arnault? Qu'ont fait aujourd'hui les Elon Musk? Qu'ont fait grandement les Michael Jordan? Qu'ont fait énormément les Mark Dean, les Emeguelis? Qu'ont-ils fait pour arriver à tant de hauteur? Qu'ont-ils fait pour parvenir à exceller aussi brillamment, avec autant de brio, avec autant d'éclat? On se pose des questions. Mais dis-toi bien ceci. Au départ, il y a toi. Et c'est toi seul qui es venu dans ce monde du ventre de ta mère. Toi seul entreras dans un cercueil et toi seul mourras. Tu es seul, tu n'es entouré que de toi. La seule personne à laquelle tu dois accorder beaucoup de chances de réussite, c'est toi. La seule personne à laquelle tu dois accorder beaucoup de pardon, c'est toi. La seule personne que tu dois le plus et le mieux comprendre, c'est toi. Au-dessus de tous les succès que nous venons de citer, que je viens de citer, il y a 3 principes particuliers. Numéro 1, il faut identifier la chose dans laquelle nous avons beaucoup de facilité. Beaucoup alors de facilité. Numéro 2, avoir une évaluation du sacrifice, du paiement qu'il faut endurer pour parvenir au numéro 3, au succès, et un succès éclatant. Il y a des gens qui naissent dans un environnement de qualité. Nous devons retenir que Bernard Arnault, le patron des LVMH, Louis Vuitton et compagnie, est venu d'une famille d'entrepreneurs. Son père était déjà dans les bâtiments avant que la famille ne puisse s'agrandir et il a presque légué toute la fortune, toute la richesse à celui qui a fait aujourd'hui du luxe un univers patronal énorme pour l'Europe et pour la France, Bernard Arnault. Nous devons aussi retenir qu'il y a des individus qui ont eu l'environnement le plus nocif, le plus malheureux, le plus moche, le plus destructeur, et avoir même des séquelles physiques, mais qui sont parvenus et qui parviennent à des hauteurs inimaginables, à des hauteurs qu'on ne peut bloquer. Par là, je cite Tony Robbins. Si vous ne le connaissez pas, tapez Tony Robbins sur Internet et vous aurez qui c'est. Écoutez, ça fait presque 65 ans que cet être existe, je crois 65 ou 66 ans, et il est presque la personne la mieux accomplie des États-Unis. S'il faut citer 5 ou 10 personnes aux États-Unis les mieux accomplies, Tony Robbins n'y manquera pas. Il a coaché Nelson Mandela, il a coaché Mère Teresa, il a coaché Bill Clinton, il a coaché des présidents, il a coaché des patrons d'entreprise, il a formé des coachs, il a formé des créateurs d'entreprises. Il est dans l'entrepreneuriat, il a du business, il a de la visibilité. Il crée en fait tout un univers autour de lui entrepreneurial qui se hausse sur les épaules les uns au-dessus des autres.
Mais comment ont-ils fait, ces gens, pour quitter des chemins si différents? Par là, je peux citer aussi Oprah Winfrey. Mais très cher, si vous ne connaissez pas Oprah Winfrey, il faut taper sur votre Google. Il faut se demander ce que vous regardez. Oprah Winfrey, femme noire, américaine, née pendant la période de ségrégation raciale. Ségrégation raciale, c'est-à-dire séparation des Blancs et des Noirs, et les Noirs dans leurs petites conditions, tout comme ce que l'on a entendu parler ici chez nous de colonisation et compagnie. Et pourtant, elle est parvenue à des hauteurs aujourd'hui et son nom est devenu une marque. C'est-à-dire, on a écrit Oprah Winfrey sur un sac. Tu portes du Oprah, voilà. Les gens portent du Sephora, du Oprah sans savoir même d'où ça vient. Voilà, mes très chers. Soyez les pierres angulaires de votre existence. Donnez-vous beaucoup de valeur. Donnez-vous beaucoup d'attention. Identifiez les choses dans lesquelles vous avez le plus de facilité. Pour certains, c'est l'art oratoire, l'éloquence. Et elles font tout pour s'armer encore de savoir, s'armer d'autant de présence, s'armer de mots, s'armer de style, s'armer de quintessence, s'armer de sens, de pouvoir, de persuasion. Elles font tout pour le faire. Et c'est cela, la parole, c'est un peu le pouvoir. Et comme le pouvoir, ça doit se prendre avec tact, ça doit se prendre avec éthique. Voilà, les éloquents, c'est ainsi. Il y en a d'autres qui ont des facilités physiques, des facilités sportives. C'est-à-dire que quand elles se donnent dans un sport, ce n'est pas avec beaucoup de souffrance et compagnie, non. Elles le font presque naturellement. C'est la première étape. La première étape, c'est celle d'identifier les choses dans lesquelles nous avons le plus de facilité. Mais il se fait que certains êtres sont devenus éclatants, sont devenus extraordinaires et exceptionnels en allant dans le domaine où elles avaient de la moyenne, mais peut-être encore mieux, où elles n'arrivaient même pas à exceller. Certains ont battu le bégaiement pour devenir d'excellents orateurs. Certains sont des acteurs de films. Par exemple, Samuel L. Jackson, vous le connaissez sûrement, le noir qui est dans Un prince à New York, se fait tabasser par le prince lui-même dans un McDo. Il est aussi dans Marvel, voilà. Dans Marvel, il joue beaucoup le capitaine avec un œil au beurre noir. Il m'est très cher. Cet homme est bègue. Mais aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs acteurs qu'Hollywood ait connu, cet acteur-là, Samuel L. Jackson tapé. Il y a des gens qui sont parvenus à battre les blocages les plus incroyables, les plus forts. Par exemple, le strabisme. On te dit que tu es strabique et tu souffres. Tu souffres énormément pour cette apparence physique, pour cet œil qui regarde de l'autre côté, un œil qui semble regarder d'un autre côté. Et chez nous, on appelle ça 4 heures. Et il y en a qui galèrent énormément pour juste l'aperçu et la pensée que les autres ont à leur égard. Mais très cher, soyez élevés, soyez grands, soyez rêveurs, soyez immensément audacieux. C'est vrai qu'il faut identifier les choses dans lesquelles on a le plus de facilité et y passer des heures. Jacques Attali le dit, il a vaincu beaucoup de défauts parce qu'il était prêt à passer des heures énormes sur la chose qu'il poursuivait. Aujourd'hui, c'est un grand... Jacques Attali, c'est un maître d'orchestre exceptionnel. Et il est mathématicien consommé. Il est penseur. C'est un homme qui a plus de 80 livres à son compteur. Donc, c'est un orateur superbe. Quand on l'écoute, c'est profond. Il sait beaucoup de choses. Mais bon, il te dit clairement pourquoi il arrive à s'accide à ce point, c'est parce qu'il était prêt à passer des heures et des heures. Nous passons tous des moments difficiles dans nos vies. Nous avons tous des examens encore plus difficiles les uns que les autres. Nous sommes tous contraints d'être en relation avec notre environnement. Nous sommes tous contraints d'être en relation avec nos frères et sœurs. Mais nous ne sommes pas appelés à être à la même hauteur qu'eux. Peut-être que c'est nous qui devons impulser, donner la petite touche de particularité pour élever l'environnement avec lequel nous existons. Ou sinon, nous risquons de sombrer dans les bas-fonds les plus inconfortables de notre existence. Champion, donnez-vous de la parole, donnez-vous de l'audace, donnez-vous du rêve, donnez-vous de la passion, mais rêvez grand. Comme le disait Arnold Schwarzenegger, l'un des grands défauts des individus sur Terre, c'est de ne pas avoir des rêves qui leur font peur. Et si tes rêves ne te font pas assez peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Dépasse-toi, champion.